Cours d'aujourd'hui dédié à la Refoua Shelema et à la réussite de Edel Chaya Mushka Bat Yael Sarah. Nous parlions, mes chers amis, la semaine dernière, du fait que c'est important de savoir à quel Rav poser ces questions de halakha, en particulier dans le domaine des couleurs de la tache du sang. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre point qui n'est malheureusement pas suffisamment connu. Le sang dont on considère qu'il est interdit, c'est un sang qui sort de l'utérus. Lorsqu'il y a par exemple dans le vagin une plaie, une blessure, un champignon qui saigne, etc., ce sang-là, il n'est pas interdit. Ce n'est pas un sang qui provient de l'utérus ou du col de l'utérus. Et donc c'est autorisé. Une femme procède à une vérification avec un tissu témoin et elle voit qu'il y a du rouge. Maintenant, elle n'a pas de doute. Elle est sûre et certaine que c'est du rouge. Elle n'a même pas le moindre doute. Et elle se pose la question. Ça sert à rien que j'aille voir le Rav. À quoi ça sert? Je vais aller voir le Rav il va me dire, mais écoute, tu sais, c'est rouge. Ben ça va, j'ai deviné de moi-même que c'était rouge. Alors ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on n'a jamais rien à perdre à aller voir un Rav. Pourquoi je dis cette chose-là, qu'on n'a jamais rien à perdre à aller voir un Rav? Parce que, d'une part, bien évidemment, quelquefois, les femmes, elles sont certaines que c'est rouge, or qu'en fait, c'est pas rouge du tout. Et lorsque moi, personnellement, je vois des couleurs, plein de fois, c'est pas du tout rouge. Mais parfois dans le sens inverse. La femme, elle est sûre que c'est rouge. Et elle a tout à fait raison. Et le Rav aussi, il est sûr que c'est rouge. Simplement, le Rav, de par son expérience, de par l'endroit où se trouve la zone qui est rouge, de par le genre de rouge qui se trouve, le Rav, il est capable de voir, de comprendre. Est-ce que c'est une tache qui a l'air d'être une tache qui provient d'une plaie, d'une blessure, ou pas. Et très très souvent, on voit du rouge, on est quasiment, presque sûr et certain que ça provient d'une plaie. Maintenant, la coutume de la plupart des rabbanim sérieux, en Israël et ailleurs, c'est de dire que le Rav, il ne peut pas de lui-même, en ayant simplement vu la tache, décider qu'il y a une blessure. Pour ce faire, il doit envoyer chez ce qu'on appelle une bodeket tahara, une espèce d'infirmière qui vérifie la zone de la femme et qui voit si effectivement il y a une blessure ou pas. Elles ont appris à faire ça, elles savent très bien chercher les plaies et elles sont capables de voir s'il y a une plaie ou pas. En tout état de cause, lorsqu'on est capable de voir qu'il y a cette chose-là, on dit à la femme, va voir la bodeket tahara. Et si la bodeket tahara, cette espèce d'infirmière, elle dit qu'effectivement il y a une blessure, on peut autoriser cette femme sans aucun problème, puisqu'on sait très bien que la tache, elle provient non pas du col de l'utérus, mais de cet endroit-là. Pareil, si une femme a par exemple des hémorroïdes, très souvent à la couleur du sang, à l'endroit où il est situé, on peut voir si c'est des hémorroïdes ou pas. Les hémorroïdes, ça rend pas nida. Pareil, si une femme a une infection urinaire et que ça saigne, ça rend pas nida. Donc on n'a jamais rien à perdre à aller voir un Rav, à lui dire regardez ce que j'ai vu, ok c'est rouge, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi je vais vous dire plus que ça. Moi personnellement quand une femme vient me voir et que j'ai l'impression qu'il y a une blessure, je l'oblige pas à aller voir une bodeket tahara, surtout pas quand c'est le hefsek tahara, ou dans tous les cas ça servira à rien d'aller voir une bodeket tahara parce que le hefsek tahara lui doit être propre. Même si on sait que tu as une blessure, le hefsek tahara il doit être propre. En tout état de cause, lorsque je vois une femme qui arrive avec une médicale du premier jour, je lui dis écoutez, si vous voulez gagner un jour, allez voir une bodeket tahara. Si vous ne voulez pas, alors tant pis. Par contre, il y a des cas dans lesquels quasiment j'oblige la femme à aller. Une femme qui arrive le 7e jour, le jour où elle est censée aller se tremper au mikvé, elle arrive avec un tissu, sur le tissu je vois qu'il y a une tache, je suis quasiment certain que c'est une tache qui provient d'une blessure. Qu'est-ce que je vais dire à cette femme-là? Comme tu veux, si tu veux, tu reprends les Shivanikim depuis le début. Non, je vais dire, écoutez, s'il vous plaît, ça a l'air d'être, je vous demande d'aller chez une bodeket tahara. Comme ça, vous pouvez vous purifier pour votre mari. Et il y a eu tellement de cas dans lesquels j'ai quasiment forcé la femme à aller. Et finalement, il s'est avéré qu'elle avait une blessure et il s'est avéré qu'elle pouvait retrouver son mari le soir même. Les femmes, souvent, elles me disent, mais j'ai pas mal. Si j'avais une blessure, j'aurais eu mal. Non, cette zone-là, c'est une zone qui est innervée. C'est une zone dans laquelle, même quand on a mal, très souvent, on ne ressent pas. Alors, il y a des femmes qui quelquefois ressentent un petit peu, mais il y a des tas de femmes qui ont des blessures et qui ne ressentent rien. Bon, ce que vous savez peut-être pas, mais moi en tant que Rav je sais, c'est qu'il y a peut-être 3 femmes sur 4 qui ont des blessures. Peut-être pas toujours, mais qui de temps en temps ont une petite blessure ici, une petite blessure là-bas. C'est-à-dire c'est pas qu'il y a une femme sur 100 qui a des blessures et moi je vous dis bon allez, tentez. Non, ça arrive très souvent.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si vous savez déjà que vous avez une blessure depuis le mois précédent et que vous allez voir un rave, précisez-lui que vous avez une blessure. Mais si jamais vous ne savez pas, eh ben, je pense que le rôle du rave, c'est de vous envoyer chez une Bodeket Tahara. Petite histoire que je vous raconte. Un jour, il y a une élève très proche qui m'a téléphoné. Elle habite à Kiryat Sefer. Elle me dit que Kvod Harav, aujourd'hui c'est mon 7e jour, j'ai fait une vérification, il est déjà assez tard, c'était déjà le soir. Elle me dit, il y a un peu de sang, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas certaine que c'est rouge, je ne sais pas quoi faire. Alors je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas venu jusqu'à chez moi j'habite loin de chez vous, elle n'a pas la voiture. Je lui ai dit, allez voir un rave, là-bas, à Kiryat Sefer, là où vous vous trouvez. Elle me dit, d'accord. Et qu'est-ce que je lui demande? Je lui dis, qui regarde? Qui vous dit, est-ce que d'abord il appelle ça rouge ou pas rouge? Parce que s'il appelle ça pas rouge, eh ben il n'y a pas de problème. Et s'il appelle ça rouge, envoyez, peut-être qu'il va vous dire d'aller voir une Bodeket Tahara. Je lui ai dit, si vous autorisez, vous autorisez. Si vous autorisez pas, téléphonez-moi. Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. En général, quand j'envoie chez un autre rave, je dis, allez, fais ce qu'il te dit. Je lui dis, si vous autorisez pas, rappelez-moi. Elle me rappelle, au bout d'une heure, elle me dit, voilà, j'ai été voir le rave, il m'a dit que c'est pas bon. Bah, c'est pas bon, c'est rouge. Alors je lui ai dit, mais tu as précisé à ce rave-là que c'était le 7e jour et que tu devais te tremper ce jour-là? Elle m'a dit, non, je ne lui ai pas précisé. Je lui ai dit, ok, alors sache deux choses. D'abord, si tu ne l'as pas précisé, il peut y avoir deux choses. Premièrement, il y a tout type de couleurs dans lesquelles on dit, bon écoute, c'est pas très permis, c'est entre les deux, on a un peu de... Alors écoute, pour le premier et deuxième jour, vaut mieux être marmire. Mais si le rave avait su que c'était le 7e jour, cette même couleur, il l'aurait autorisé. Une couleur qui n'est pas du vrai rouge, une couleur qui est un petit peu comme ça problématique, quelquefois quand on sait que c'est le 7e jour, on autorise. Attention, pas du sang, mais une couleur qui n'est pas du sang, simplement on préfère être un peu plus rigoureux. Le 7e jour, on autorise très souvent. Je lui dis en dehors de ça, s'il avait su que c'est le 7e jour, j'imagine qu'au moins il t'aurait conseillé d'aller voir une Bodeket Tahara. Le 7e jour, généralement, on conseille. Je lui dis, regarde, s'il te plaît, téléphone à ce rave-là, juste dis-lui une chose. Dis-lui, est-ce que vous saviez que c'était l'abdika du 7e jour? Et après, vous me rappelez. Elle a téléphoné à ce rave, et elle a dit, rave, regardez, je suis la femme qui vous a amené tout à l'heure d'une vérification, vous m'avez dit que c'était pas bon, sachez qu'aujourd'hui c'est le 7e jour, j'étais censé me tremper ce soir-là. Il lui dit, ah, c'est comme ça, ta bdika elle est bonne, c'est bon. C'est pour ça que j'aimerais vous demander, mesdames en particulier, non pas soyez bavardes, parce que vous n'avez pas besoin d'être bavarde avec des rabbanim, mais lorsque, et avec aucun homme d'ailleurs, mais lorsque vous venez montrer une bdika, vous, votre mari, un sous-vêtement, quelque chose, soyez un tout petit peu bavarde. Si vous avez par exemple des hémorroïdes, dites-le. Si vous avez eu il y a une semaine une infection urinaire ou une infection du vagin, dites-le. Si jamais c'est le 7e jour du mikvé, dites-le. Si ça fait 3 mois que vous n'avez pas réussi à vous purifier, que c'est difficile pour votre mari, dites-le. Et vous verrez comment, dans beaucoup de cas, on peut trouver des solutions. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.